Bonjour, je m'appelle Christa Kelly Dagara, journaliste du Zen Planet Magazine. Nous sommes avec le coordinateur du centre ATDC. Ils vont nous parler en gros des services qu'ils offrent au sein de cette entreprise. Je suis le coordinateur du centre Africa Genesis for Development Center. En abréviation, c'est AGDC. Nous sommes un centre de formation et de renforcement des capacités établi au Burundi depuis 2019. Donc, au quotidien, nos activités sont constituées par les formations qu'on offre aux individus, mais aussi aux organisations qui veulent renforcer leurs capacités dans un domaine spécifique, donc selon leurs besoins et leurs demandes. Okay. Quelle est votre cible? Vous offrez vos services à quelle catégorie d'âge exactement? Merci beaucoup. En fait, à vrai dire, notre cible, c'est toute la population burundaise. Mais vous savez, si vous avez déjà sur la liste de nos formations, en fait, ce sont des formations qui aideraient beaucoup plus les jeunes. Les jeunes, parce que donc, les formations qu'on offre, ce sont des formations que nous avons mis en place en tenant compte des réalités, ou bien en tenant compte des problèmes que font face la jeunesse burundaise, mais aussi en fait, ça ne se limite pas aux jeunes ou bien aux femmes, c'est en fait tout le monde est concerné, surtout quelqu'un qui a besoin donc d'acquérir des connaissances ou bien de renforcer ses capacités. Pourriez-vous préciser exactement de quelle formation offrez-vous? Voilà. Merci beaucoup. En fait, au sein de notre centre, nous offrons plusieurs formations qui sont catégorisées donc, selon les domaines. Par exemple, nous avons des formations qui sont dans le domaine informatique, des formations dans le domaine des langues, des formations dans le domaine de l'hôtellerie et tourisme, des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat et donc bien la gestion des entreprises. Vous offrez des divers services. Pourquoi avez-vous opté de centrer vos services sur les différentes formations? Pourquoi vous n'avez pas choisi de centrer vos services sur une seule formation? Donc nous comprenons que vous offrez des services sur les formations des langues, de l'entrepreneuriat. Pourquoi avez-vous choisi d'offrir tout ce paquet à la jeunesse? Merci beaucoup. En fait, quand quelqu'un conçoit un projet, donc quand on élabore un projet, on l'élabore après avoir analysé donc, le problème ou bien le besoin. Et pour nous, on a vu qu'ici au Burundi, il y a des écoles, il y a des universités, il y a disons divers endroits où les gens vont pour apprendre. Mais quand même, on a vu que les gens sortent de ces places. Je vais parler ici des universités, plus spécifiquement. Les gens, ou bien même les ressortissants de ces universités, sortent avec quelques lacunes. Non pas parce que les universités ne forment pas correctement, mais quand même parce qu'il y a des choses qui sont très importantes dans la vie d'un professionnel ou bien dans la vie des entreprises auxquelles ils ne donnent pas beaucoup de temps. Par exemple, si on parle ici des connaissances en informatique, vous allez voir que quelqu'un qui a fait par exemple la santé publique ou bien quelqu'un qui a fait par exemple qui a fait la psychologie clinique aura besoin dans sa vie professionnelle ou bien dans son entreprise s'il arrive à en créer une, il aura besoin de l'informatique ou bien quelques connaissances en informatique alors qu'il n'a pas donné beaucoup de temps à ce domaine. Alors pour nous, nous disons, il ne va pas faire une autre formation universitaire, mais il y a moyen de venir chez nous pour faire cette formation et comme ça avancer, bien continuer sa vie professionnelle sans toutefois penser à retourner à l'université. Donc voilà alors. Donc pour nous, il faut avoir tout un paquet ou bien toute une liste de formations pour que quelqu'un qui vient ici
voit que vraiment il est dans un bon endroit pour faire le choix et bien pour satisfaire ses besoins en rapport avec le renforcement des capacités. Là, vraiment, c'est aussi du wow, c'est du wow. D'où est-ce que, quelle est la genèse de votre entreprise? Comment est-ce que vous avez commencé à élaborer votre projet? Bon, en fait, c'est d'ailleurs ce qu'on enseigne aux étudiants de diverses universités à travers notre projet Yogi Incubator. En fait, quand on était encore à l'université, ceux qui étaient encore à l'université, donc ceux qui n'étaient pas encore commencé ceux qui n'avaient pas encore commencé la vie professionnelle, on pensait déjà à ça. Donc, l'entreprise ou bien le centre a commencé officiellement en 2019, mais là c'est quelque chose qui avait commencé déjà depuis 2016. Donc on avait déjà commencé à penser à ça. Et puis en 2019, on a dit alors il faut qu'on se lance, il faut bannir la peur, il faut vaincre la peur, il faut alors aller sur le terrain pour voir ce que ça va donner. Et heureusement, Dieu aidant, ça marche. Voilà, donc c'est ça, donc c'est un groupe de gens qui ont des connaissances variées, qui se mettent ensemble. Quelqu'un dit, moi je connais ça, et moi je connais ça, et on voit qu'il y a un besoin dans la communauté, et on dit, pourquoi pas ne pas aller servir la population en offrant ces formations aux gens qui veulent donc apprendre. Eh bien, enfin, il faut avoir les moyens, il faut avoir une classe, il faut se conformer à la loi burundaise. Eh bien, il faut chercher tout ce matériel qu'il faut pour commencer un centre comme le nôtre. Eh bien, à la fin, on démarre, il faut intéresser les gens. Et quand les gens apprécient vos activités, donc voilà, en 2021, vous êtes au service de la population et les gens disent merci d'avoir pensé à cette idée. Voilà alors. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin? Bon, en fait, les difficultés qu'on a rencontrées sur notre chemin, ce sont des difficultés que tout le monde, donc tout ce qui cherche à créer quelque chose, aura ces difficultés. C'est d'abord pour des gens qui sont encore jeunes, disons même en termes de moyens, en fait c'était en rapport avec les moyens, mais aussi pour convaincre les gens. Bon, en fait nous, au sein de notre centre, il n'y a aucune personne qui a 50 ans. Et pour nous, ici au Burundi, il y a une certaine connotation, ou bien il y a une certaine mentalité que les gens qui connaissent, donc les gens qui ont à partager, ce sont des gens qui sont vieux. Peut-être parce qu'ils ont une expérience très 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 longue. Mais pour nous, il nous a fallu un temps pour convaincre les gens que quand même si on est encore jeune, même si on n'est pas aussi vieux, que nous avons quelque chose à partager. Et si quelqu'un vient chez notre centre et ne sera pas déçu, alors il nous a fallu avoir des gens qui par après deviennent des ambassadeurs. Et actuellement, quand on parle du centre JDC, quand on parle qu'on offre des formations, personne n'est étonné. Bon, si c'est le centre JDC, on sait qu'ils offrent des formations de qualité, d'une façon excellente. Alors actuellement, on est là dans ce sens. Quel est le message que vous pourriez lancer à la jeunesse actuelle? Bon, à la jeunesse actuelle, le message est clair. Actuellement, il y a beaucoup de choses donc, qui pourraient vous décourager. Soit c'est votre origine, votre origine, donc vous venez de la campagne, ou bien c'est votre même vos connaissances, même vos moyens, même la situation géopolitique. Donc tout ça peut faire donc un ensemble d'excuses pour quelqu'un qui est encore jeune. Je dis et donc un ensemble d'excuses parce que les gens qui avancent alors qu'il y a toujours des difficultés. Donc on n'aura pas, sauf si on serait au paradis, on aura toujours des problèmes, soit politico-sécuritaires, soit en rapport avec les moyens, soit en rapport avec quoi, je ne sais pas. Mais un entrepreneur, c'est d'abord un artiste. C'est d'abord
quelqu'un qui va faire un défi à tous ces problèmes. Alors, avant donc de s'engager pour faire l'entrepreneuriat, il faut d'abord devenir un entrepreneur. Il faut d'abord devenir cet artiste. Donc pour façonner une table ou bien pour faire une table, il faut que tu sois quelqu'un qui voit en ce bois quelque chose d'autre que le bois. Donc par exemple, tu as l'image d'une table alors que tu vois l'eau. C'est la même chose. Au Burundi, on peut voir beaucoup de problèmes. On peut voir qu'il n'y a pas de moyens, on peut voir qu'il y a quelques défis donc, qui nous est propre en tant que nation. Mais quand même, il faut voir qu'à travers ces problèmes, on peut faire une chose, on peut réussir, on peut avancer. Je ne dis pas ça pour motiver, mais ce sont des réalités. Mais il faut aussi une préparation, se former. Si tu n'as pas de connaissances, ça sera très difficile d'avancer. Alors il faut se former. S'il y a une formation à faire, par exemple, au sein de notre centre, il faut toquer sur la porte. Si tu as besoin de gens, il faut savoir approcher les gens pour, disons, te dire comment ils ont commencé, comment ils ont fait pour aller jusqu'au bout. Voilà. Donc c'est tout ça. La jeunesse, il faut avancer, il faut commencer, il faut essayer un tout petit peu. Certains disent il faut oser. Alors il faut oser. Voilà, je l'ai dit, donc je l'ai redit d'oser. Okay. Nous vous en remercions énormément pour avoir accepté de nous partager votre expérience. Et nous voici à la fin de notre émission. N'oubliez pas de faire un like sur notre page Facebook et de vous abonner sur notre chaîne YouTube.